Gloire à Dieu. Si nous sommes prêts, on peut lire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et la parole dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que les déserts se changent en verger, et que les vergers soient considérés comme une forêt. Répétons encore. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que les déserts se changent en verger, et que les vergers soient considérés comme une forêt. Amen. Merci Dieu éternel pour cette parole. Dieu, notre Père, parle-nous ce matin. Révèle-toi à nous par ta parole. Révèle-toi à nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous comprendre avec tous les saints de toutes les époques, de tous les temps, quelle est ta bonne volonté pour nous, Seigneur Jésus. Ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Alors nous applaudissons à l'Éternel notre Dieu parce que nous savons qu'il va nous parler, qu'il va se saisir de nous. Alléluia. Et qu'il fera de grandes choses. Il fera des prodiges avec nous, son assemblée. Alléluia. Dieu est bon. Il n'y a jamais et sa miséricorde. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Alléluia. Alors c'est ça que nous devons prier. C'est ça que nous devons faire. C'est dans cela que nous devons nous appliquer. À chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il descende sur nous. Jusqu'à ce que son esprit soit répandu sur nous depuis le ciel. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? La parole nous dit que lorsque l'esprit viendra sur nous, lorsqu'il sera répandu sur nous, la parole nous dit que le désert se changera en verger. Alors, c'est quoi un verger? Un verger, c'est un champ fertile. Alors, le désert dans lequel il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de rivières. La parole dit, prie, prie, cherche l'Éternel, attends-le. Cherche-les, jeûne, jusqu'à ce que le désert devienne un verger, un champ fertile. Cherche Dieu, cherche-le, jusqu'à ce que le verger devienne une forêt. Alléluia. Tu sais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Cherche l'Éternel, cherche-le, ne relâche pas, ne te fatigue pas, jusqu'à ce que tu vois la transformation. Ça va être la 3e fois, pour ne pas dire la 4e fois, que nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel, jusqu'à ce que ce lieu devienne un verger, et jusqu'à ce que ce verger devienne une forêt. Alléluia. Depuis le 2010, 2015, 2018, nous étions dans un endroit dans lequel les gens disaient c'est difficile de venir. On ne trouve pas l'endroit. On ne peut même pas venir, c'est loin, on peut à pied. Les gens venaient, ils disaient, on ne trouvait pas l'endroit, c'est où? Ils m'appelaient. J'étais préoccupé, angoissé. Ils disaient, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils disent qu'ils ne voient pas l'endroit? Pourtant, c'est facile d'arriver. Nous sommes dans un coin de rue. Mais les gens ne nous trouvaient pas. On était entre deux grandes églises. Et on était tout petits, dans un endroit qui pouvait peut-être contenir une trentaine, 40 personnes. Et on disait, Seigneur, on est mal pris. On est entre deux grandes églises, de deux bons pasteurs reconnus.
qui ont passé même à la télé. Et nous, Seigneur, on ne nous connaît pas. Mais j'ai commencé à chercher la face de l'Éternel. Dieu m'a dit, cherche-moi, parle avec moi et je vais parler avec les gens. Mes chers frères et sœurs, l'endroit a commencé à devenir ce qui était un désert, là où les personnes ne trouvaient pas l'endroit, là où les gens ne voulaient peut-être pas venir. Dieu avait commencé à changer ce désert dans son verger. Cet endroit qui était sec, cet endroit qui était aride, Dieu avait commencé à transformer cet endroit-là. Au point que lorsque tu arrivais à l'estationnement, les gens commençaient à sentir la présence de Dieu sur le stationnement. Est-ce que vous louez la gloire de Dieu? Parce que ce n'était pas ma présence, c'était la présence de Dieu qui avait débarqué jusqu'à le stationnement. Est-ce que vous comprenez que lorsque tu rentrais dans l'endroit, les gens allaient à la salle de bain, les gens allaient aux toilettes et la présence de Dieu était là. Tu pouvais rester dehors et la présence de Dieu était là aussi. Un jour, on avait oublié la clé et on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur pour aller prier. Et nous avons resté dehors. Oh, Dieu. Nous avons dit, on ne va pas partir d'ici, on va prier ici à l'extérieur. Et nous avons prié à cet endroit-là. Et nous avons constaté la présence de Dieu sortir par les seins de la porte et venir nous embrasser, nous embarquer. Alléluia. Nous tremper. Alléluia. La présence de Dieu s'était manifestée dans ces lieux. Et nous avons commencé à voir des miracles, des guérisons. L'endroit avait changé, transformé. À côté de nous, nous ne savions pas, mais il y avait un monsieur qui faisait de l'épiculture. Et un soir, un jour avant, pendant que je dormais, j'ai vu un dragon qui est venu, un petit dragon qui est venu. Et avec sa queue, il m'avait piqué. Et je me suis dit, c'est quoi ça, Seigneur? D'où ça sort? D'où ça vient? J'ai dit, peut-être que notre prière est arrivée à un point que nous dérangeons l'ennemi. Nous dérangeons les dragons, les sorciers. Et je ne comprenais pas pourquoi ce dragon-là est venu pendant la nuit m'attaquer. Et quand nous avons été à l'église prier, pendant que nous prions, il y a un des anciens qui dit, pendant que nous étions en prière, j'ai vu en vision un dragon qui vole dans l'autre local à côté. Là, tout le monde était, quoi. Et moi, j'ai dit, oh, c'est le dragon qui est venu me visiter hier pendant la nuit. J'ai dit, ben il est fait. S'il m'a attaqué, maintenant nous allons l'attaquer. Et on a commencé à prier tous, nous étions en prière. Nous avons tous prié. Et on ne l'a pas lâché jusqu'à temps qu'il a quitté l'endroit. Imagine-toi, d'habitude, les gens disent, si Dieu ne t'a pas donné tel endroit, ou si tu n'as pas acheté tel endroit, tu ne peux pas aller prier là, tu ne peux pas chasser l'ennemi qui est là, parce que ça ne fait pas partie de ta délégation, tu n'as pas droit dans cet endroit-là. C'est faux, c'est tout mensonge, parce que Jésus a dit, j'ai reçu la puissance de mon Père depuis en haut. Il m'a donné la puissance en haut. Il m'a donné la puissance en bas. Il m'a donné l'autorité en haut. Il m'a donné l'autorité en bas aussi. Alors, allez partout dans le monde et annoncez le royaume des cieux. Allez partout dans le monde et chassez les démons. Allez partout dans le monde et guérissez les malades. Allez partout dans le monde et faites des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons tomber dans ces mensonges. Que si tu n'as pas acheté l'édifice, tu ne peux pas prier pour que Dieu chasse les démons qui se trouvent dans l'endroit. Que si tu n'as pas acheté telle montagne ou tel
Mais là, tu ne peux pas aller prier là-bas. C'est faux. Tu peux aller prier partout. Les démons doivent fuir. Je vous le dis, ça n'a pas pris un mois que le Messie a déménagé. Le Messie qui faisait l'apiculture, qui faisait cette invocation, on dirait que son dragon ne pouvait plus retourner à l'endroit. Il a préféré, il a dit, si je continue ici, je vais tomber en faillite. Alors il a ramassé toutes ces choses, ils ont déménagé. Il est parti. L'endroit s'est transformé. Nous avons été sur la Canal d'Ia. La madame qui était là, elle était dans le Nouvel Age. L'endroit était ensorcelé partout. Dans les sous-sols, elle avait toutes sortes de choses. Mais quand nous sommes arrivés là, Dieu a commencé à nettoyer l'endroit. La même madame est venue un jour et elle a dit, oh wow, nous pouvons respirer maintenant. Et ça sent bon. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus de mauvais esprits ici. Vous savez nettoyer la place. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu soit loué. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, prions. Priez jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut. Priez jusqu'à ce que les vergers soient transformés dans une forêt. Ça a pris des jours de prière, des semaines de prière. Encore une fois, la présence de Dieu débordait dans l'endroit. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, priez, cherchez ma face et vous allez voir la différence. Jésus a dit, il y a un genre de démons. Il y a une sorte d'esprit qui ne sortent pas si ce n'est pas par la prière et le jeûne. Tu ne peux pas déloger des esprits régionaux, des esprits de principauté si tu ne pries et si tu ne jeûnes pas. Comme un jour, 2 ou 3 heures. Non, tu dois prier et jeûner constamment. Tu dois passer du temps dans la prière. Non pas 15 minutes. Non pas 2 minutes avant d'aller travailler. Non pas pendant que tu vas dans l'autobus seulement. Mais tu dois séparer du temps pour chercher la présence de Dieu. Parce que les gouverneurs de ce monde, les principautés de ce monde, ils ne vont pas partir à cause que tu pries pendant 1 heure. Ils ne vont pas partir parce que tu jeûnes 1 fois par mois, 1 fois durant l'année. Au contraire, ils vont te faire la guerre. Mais la parole dit, prie, cherche ma face. Jésus, en Luc chapitre 24, verset 49 et verset 53, il est écrit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et le verset 53 dit, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 49 et verset 53. Jésus qui avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem, allez à Jérusalem, et restez là jusqu'à ce que vous recevez la promesse, jusqu'à ce que vous recevez l'Esprit. Et les disciples ont écouté ça. Ok, oui Seigneur. Mais les disciples sont partis supposément à Jérusalem. Mais ils ont resté 1 jour, 2 jours. Ils priaient 15 minutes. Après ça, ils arrêtaient de prier, ils regardaient là. Ils se mettaient à lire un verset biblique. Ils lisaient un peu. Amen, oui, oui, amen. Ils regardaient encore. Ils voyaient les jours passer. Ils disaient, oh non, c'est fatigant. Le Seigneur, la promesse n'arrivait pas. Alors Pierre a dit, bon, moi je m'en vais à la pêche. Jean chapitre 21 dit que Pierre a dit, moi je m'en vais à la pêche, je m'en vais pêcher. Et 6 disciples autres ont dit, Pierre, nous allons te suivre. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé que lorsque tu commences
une entreprise ou une nouvelle habitude, si les choses se compliquent trop rapidement, tu vas avoir tendance à vouloir reculer. Tu vas avoir tendance à vouloir dire non, moi je retourne où que j'étais avant. Ils disent que ça prend minimum 5 ans pour pouvoir établir une entreprise ou pouvoir établir une nouvelle affaire. Avant les 5 ans, tu vas avoir tendance à dire, comme on dit souvent, je vais garder mon plan B et peut-être mon plan C. Parce que si ça ne fonctionne pas, le plan A, je vais utiliser le plan B. Et nous sommes là avec un pied dans l'eau et l'autre sur la terre. Parce qu'on dit, si ça ne fonctionne pas, nous allons reculer. On va retourner. Si ça ne marche pas dans mon nouvel emploi, je vais retourner à mon ancien emploi. Parce que là, j'étais bien. Si ça ne va pas bien dans le pays que je suis parti, je vais retourner à mon pays parce que là-bas, j'étais bien. Et c'est ça l'être humain. Quand Dieu l'a dit à Israël, je vais te faire sortir d'Égypte. Avant que Dieu les fasse sortir, le peuple pleurait. Le peuple criait, Dieu, Dieu, sauve-nous. À chaque fois qu'il recevait des coups de fouet, il disait, Dieu, sauve-nous. Fais-nous sortir d'ici. Tu as dit que tu viendrais nous chercher. Lorsque les pharaons disaient, faites des briques. Je ne vais pas vous donner les produits pour les faire. Faites-les vous-même. Trouvez-vous des pains. Faites de quoi. Mais je ne vous donnerai pas les produits pour les faire. Ils criaient, Dieu, Dieu, sauve-nous. Regarde comme ils sont méchants. Sors-nous d'ici. Et Dieu les a fait sortir d'Égypte. Lorsque Dieu les fait sortir d'Égypte, ils étaient contents, ils célébraient Dieu. Comme beaucoup de nous. Quand Dieu nous donne quelque chose, nous sommes contents. Quand ça va bien, nous sommes contents, nous célébrons. Quand Dieu fait un miracle, nous sommes contents et nous célébrons. Mais si les choses commencent à se compliquer, là, on commence à oublier les miracles, la guérison, les prodiges. Nous commençons à oublier les promesses. Et le peuple a commencé à dire, oh, c'est difficile. Ici, dans le désert, nous ne savons pas de l'eau. On n'a rien, on n'a pas de la nourriture. Et le peuple a commencé à se rappeler des oignons, des vivres. Je me rappelle là-bas, on avait de l'haricot. Je me rappelle là-bas, on avait du poisson. On mangeait ce qu'on voulait. Mais il ne se rappelait plus que là-bas, il recevait des coups de fouet. Que là-bas, il s'était maltraité. Là, il se rappelait de la nourriture qu'il mangeait. Il voulait retourner en Égypte. Ils ont dit, choisissons-nous un nouveau leader. Quelqu'un qui va nous ramener en Égypte. Parce que Moïse, il n'est pas bon. Lui, là, il nous fait passer de la misère. On a soif, nous avons faim. Parce qu'il n'est pas un bon leader, lui, là. Et Dieu a dit, avancez. Il y a une promesse pour vous. Il y a un Canaan qui vous attend. Il vous attend un pays dans lequel le lait et le miel coulent en abondance. Mais le peuple ne voulait pas avoir faim. Le peuple ne voulait pas avoir soif. Le peuple ne voulait pas se battre. Le peuple ne voulait pas vaincre les géants qui se trouvaient en Jéricho. Le peuple ne voulait pas voir la main de Dieu. Parce que souvent la main de Dieu se manifeste lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsqu'il y a des problèmes. Alléluia. Dieu soit loué. La parole de Dieu nous dit que le manna a arrêté de tomber, a cessé de tomber lorsqu'ils ont fait la première récolte, lorsqu'ils ont moissonné. À la première moisson, le manna a arrêté de tomber du ciel. C'est-à-dire que lorsque tu arrives dans un pays où il y a beaucoup de choses, Dieu ne peut pas se manifester. Et ça, c'est le danger que nous vivons ici au Canada. Partout dans le nord, partout dans les pays européens où il y a de la richesse. Les gens ne veulent pas aller à l'église 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils préfèrent aller à l'hôpital.
Même s'ils vont passer 5, 8 heures, 15 heures à attendre. Si on mal à la tête, ils ne veulent plus prier pour que Dieu les guérisse du mal de tête. Ah non, je vais prendre du Tylenol. C'est le plus facile. Ah non, je vais prendre un Motrin. Nous ne voulons pas prier. La première chose qu'on fait, c'est est-ce que tu as de la bile parce que j'ai mal à la tête? Non, demande de la prière. Alléluia. Mes chers frères, on devient trop confortable. On ne veut plus chercher Dieu. Ça ne nous intéresse pas de voir la main de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ceux et celles qui sont condamnés à agir avec Dieu doivent chercher Dieu. Ceux et celles qui sont condamnés à marcher avec Dieu, à réussir avec Dieu, doivent chercher la présence de Dieu. Alléluia. Woo! Gloire à Dieu. Moi, je crois que je suis un de ceux qui est condamné. Et savez-vous pourquoi j'utilise le mot condamné? Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas d'autre option. Comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez pas réussir. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir du succès. Sans moi, vous n'allez pas réussir. Sans moi, vous n'allez pas triompher. Alors, mes chers frères, il y en a qui réussissent dans la vie sans Dieu, ou presque sans Dieu, on pourrait dire. Parce que tout ce que l'homme possède vient de Dieu. Personne ne peut dire, ça c'est à moi. Ton intelligence vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné une portion d'intelligence. La sagesse que tu as vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette mesure de sagesse. La connaissance que tu as, l'habilité que tu as vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les habiletés. Alors des fois les hommes s'enorgueillissent. Ils croient que non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Beaucoup de gens ici disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Je travaille. Dieu est pour les pauvres, pour les gens qui ne savent rien faire, qui ne sont pas capables de rien faire. C'est faux. Dieu est pour tout le monde. Pour les sages, pour les intelligents, pour les pauvres et pour les riches. Des gens qui disent non, moi je préfère travailler, je préfère étudier, je préfère faire mes affaires. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Il se trompe. Il se trompe. Parce qu'avec Dieu, il pourrait faire plus que ce qu'ils font tout seuls. Avec Dieu, nous pouvons faire plus que ce que nous pouvons faire tout seuls. Parce que le salaire de Dieu est plus grand. Le salaire de Dieu est beaucoup plus grand que le salaire d'une seule personne. Alors si Dieu travaille avec toi, ton salaire sera beaucoup plus grand. Ta récompense sera beaucoup plus grande. Alléluia. Oh, Sana. Yeshua HaMashiach. Je continue à avancer. Alors Pierre, comme il voyait que Jésus n'envoyait pas la promesse, Pierre a décidé d'aller pêcher. Et Jésus est allé les chercher. Mes enfants, venez ici. Avez-vous réussi à pêcher quelque chose? Pierre a dit non. Nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Nous n'avons rien pêché. Et le Seigneur lui dit, lancez à la droite. Et lorsqu'il lance le filet à la droite, il commence à tirer le filet. Et le filet est rempli de poissons.
La parole nous dit qu'il avait 153 grands poissons. Le filet ne se brisait pas parce que c'était un miracle. Même le filet a reçu un miracle. Alléluia. Ils ont vécu une autre pêche miraculeuse. Et lorsqu'ils arrivent au bord de la mer, Jésus leur dit, venez manger. Parce que lui, il avait déjà préparé. Il avait préparé des poissons et des pains. Il les a dit, mangez. Mangez. Lorsque Jésus veut que nous soyons à son service, il va nous donner à manger. Il va nous donner du poisson, il va nous donner du pain. Lorsque Jésus t'appelle à te consacrer, à chercher sa présence, il va te pourvoir. Il va te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Si Jésus t'appelle, cherche-le. Sois à son service. Disponibilise-toi. Jésus a dit, venez, je vais vous donner à manger. Le Seigneur voulait leur montrer que s'ils se mettaient à leur service, il allait les nourrir. Pendant qu'eux-mêmes essayaient de se entretenir en allant pêcher, Jésus a dit, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas sans moi. Avec moi, vous allez réussir. Alors, peu importe ce que nous faisons avec Jésus, ça va fonctionner. L'apôtre Pierre était condamné à travailler avec Jésus. L'apôtre Pierre était condamné à suivre les instructions de Jésus-Christ afin qu'il puisse réussir. Lorsqu'il devait payer les impôts, Jésus a dit à Pierre, Pierre, va à la mer. Il lance l'hameçon. Et le premier poisson que tu vas attraper, sors-le et ouvre-lui la bouche et tu vas trouver là une pièce de monnaie. Tu vas payer mon impôt et tu payeras ton impôt avec cette pièce-là. Lance l'hameçon et dès que tu le lanceras, tu vas attraper un poisson. Alors tout ce que Jésus le disait à Pierre, ça fonctionnait. Il y a des gens qui ont été programmés, qui ont été faits pour réussir avec les instructions de Dieu. Avec Dieu. Nous ne pouvons pas fonctionner sans Dieu. Alors si tu te reconnais, si tu reconnais que ça fonctionne lorsque tu reçois le conseil de Dieu, lorsque tu cherches Dieu, si tu reconnais que ça va mieux, continue à chercher Dieu. Si ton mariage va mieux depuis que tu cherches Dieu, continue à chercher Dieu. Si tu as des meilleures notes à l'école depuis que tu cherches Dieu, continue à chercher Dieu. Si ton entreprise va mieux depuis que tu cherches Dieu, continue à chercher Dieu. Si tu trouves que ça va mieux dans ta vie, que ta santé va mieux depuis que tu fréquentes l'église, continue à fréquenter l'église du Seigneur. Alléluia. Parce que le verset 53 dit, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, en attendant la promesse du Seigneur. Tu ne peux pas attendre la promesse du Seigneur en train de faire d'autres choses. Parce que le Seigneur va tout le temps t'appeler. Pendant qu'ils étaient dans le temple, Jésus n'avait pas besoin de sortir les chercher. Où sont mes brebis? Où sont parties mes brebis? Je les avais dit de rester dans l'enclos et elles sont parties à la mer. Ils sont partis à la rivière. Ils sont partis ici. Ils sont partis là-bas. Mais Jésus dit, soyez dans le temple. Soyez dans ma présence. Cherchez-moi jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Si tu n'as pas de vision, c'est correct. Si l'église présente de Dieu n'avait pas de vision, ça aurait été correct que nous soyons éparpillés en train de faire n'importe quoi, par-ci, par-là. Si on n'avait pas une vision. Mais l'église présente de Dieu a une vision.
l'église présente de Dieu a une vision, il y a une mission. Alors nous devons nous concentrer dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Ici, vous avez cru que nous n'avions pas une vision, mais nous l'avons ici. Ésaïe 32, 15. Tu veux comprendre la vision de l'église présente de Dieu? Voilà la vision de l'église présente de Dieu. Cherchez la présence de Dieu jusqu'à ce que les desserts deviennent un verger et jusqu'à ce que les vergers deviennent une forêt. Nous voulons transformer la ville de Québec. Nous voulons que la ville de Québec soit transformée par la présence de Dieu. Nous voulons transformer l'église du Seigneur. Nous voulons que les desserts deviennent un verger, une campagne, un champ fertile. Nous voulons que cet endroit devienne un endroit miraculeux, où la présence de Dieu se déploie, où la présence de Dieu éclate, où la gloire de Dieu éclate avec puissance. Alléluia. Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Et Jésus a dit en Actes chapitre 1 verset 4, verset 5 et verset 8. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Attendez la promesse du Père, celle que je vous ai parlé, celle que je vous ai dit. Parce que Jean a baptisé de l'eau, mais moi, dans peu de jours, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4, verset 5. Alors Jésus les avait dit, dans peu de jours. Écoute, Jésus a dit, dans peu de jours. Et les disciples s'étaient distraits dans peu de jours. Peut-être ça a pris un jour, 2 jours. Ils n'ont pas été capables d'attendre le peu de jours. Comme nous. Nous ne sommes pas capables d'attendre le peu de jours que le Seigneur nous demande. Parce qu'avant que ça s'accomplisse, les disciples étaient déjà partis. 7 sont partis pécher. Et les 5 autres, on ne sait pas où ils étaient. La Bible ne dit pas où ils sont partis. Thomas, nommé Didyme, l'incrédule parmi la gang. Lui, le jour de chercher la face de l'Éternel, il a décidé de quitter. Il est parti à quelque part, nous ne savons pas. Parce que le dimanche, quand Jésus s'est manifesté à ses disciples, il n'était pas là. La première fois que Jésus vient pour les encourager, Didyme n'était pas là. Et quand il arrive, les disciples disent, oh, Thomas, tu ne sais pas, il y a un miracle qui vient de se produire. Ah oui, c'est quoi? Jésus nous a apparu. Ah non, moi je ne crois pas ça. Ceux qui ne viennent pas à l'église, ce sont ceux qui croient les moins. Et quand ils viennent, ils veulent te décourager. Ah bon, non, moi je ne crois pas ça. Oh, il faut que je les voie arriver. Il faut que je sois là. Mais pourquoi tu n'étais pas là? Si je ne mets pas mon doigt dans sa côte, si je ne touche pas ses mains, là où il y avait ces trous, je ne vais pas les croire. Et le Seigneur écoutait tout cela. Il a dit, ok, attends, viens le dimanche prochain. Si tu viens dimanche prochain, tu vas les voir. Alors je suis sûr que le dimanche prochain, Thomas était le premier à être à la porte. Ouvre-moi cette porte parce que je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ouvre la porte, sinon je vais commencer à prier ici. Ouvre la porte parce que je viens pour voir la gloire de Dieu.
Combien sont ceux qui, à chaque dimanche, viennent avec l'expectative de voir la gloire de Dieu, de voir la main de Dieu? Alléluia. Thomas a raté le premier miracle, mais il a dit le 12e miracle, je ne vais pas le rater. La 12e manifestation, oh, je ne vais pas manquer cela. Parce que le Seigneur va revenir au milieu de nous. Alléluia. Et je suis en train de demander ça au Seigneur. Jésus, marche au milieu de ton église. Seigneur Jésus, le livre de l'Apocalypse dit que tu marches au milieu de 7 chandeliers. Seigneur Jésus, reviens à ton église. Marche au milieu de ton assemblée. Marche au milieu de nous. Parce que ta parole dit que tu marches au milieu de ton assemblée. C'est important que Jésus soit au milieu de nous. Parce que lorsque Jésus est au milieu de nous, l'ennemi ne peut pas se filtrer. Parce qu'il ne peut pas avoir du roi, il ne peut pas avoir du chef. Il doit avoir un seul. Ici, Jésus est là, personne ne peut prendre sa place. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Le verset 8 nous dit, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Prions jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous. Prions jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur nous. Parce que lorsqu'il va venir sur nous, nous allons recevoir une puissance. Nous allons recevoir une... Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Seigneur Jésus, est-ce que tu vas restaurer le royaume lorsque tu vas venir? Ça ne vous regarde pas la restauration du royaume. Ça ne vous regarde pas s'il va y avoir de la nourriture ou de l'augmentation des salaires. Occupe-toi de chercher ma présence. Seigneur, mais est-ce qu'il va y avoir des bateaux? Occupe-toi pas de ça. Occupe-toi de chercher ma présence. Fais venir le Saint-Esprit. Occupe-toi. Applique-toi à faire en sorte que le Saint-Esprit descende. Est-ce qu'il va y avoir des personnes que ça ne te regarde pas? S'il y a des personnes où il n'y en a pas, contente-toi de savoir que toi tu es là. Et si tu es là, applique-toi à faire descendre le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit va venir, tu vas recevoir une puissance. Et avec cette puissance, tu vas faire venir le reste du monde. Alléluia. Aïe, Shamalaba, Shamalaba, Saya. Lorsque le Saint-Esprit va venir, tu vas recevoir une puissance. Et avec cette puissance, tu vas faire venir les voitures. Tu vas faire, aïe, Shama, l'augmentation des salaires va venir. Tout ce que tu as besoin va venir. Oh, les condos va venir. La maison va venir. Oh, occupe-toi de faire descendre le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit viendra, tu vas recevoir une puissance. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, mais parce que l'endroit est vide. Occupe-toi, applique-toi à remplir l'endroit. Occupe-toi à remplir l'endroit de la présence de Dieu. Parce que si l'endroit est rempli de la présence de Dieu, tu vas le démontrer à Dieu que tu es beaucoup plus intéressé à ce que la présence de Dieu remplisse l'endroit, remplisse ta vie, remplisse l'atmosphère. Parce que lorsque l'endroit sera rempli de la présence de Dieu, lorsque l'endroit sera rempli, lorsque ta personne sera remplie, lorsque tes vêtements seront remplis, lorsque ta maison sera remplie, lorsque ta conscience sera remplie, lorsque les murs seront remplis de la présence de Dieu, alors les gens vont se mettre à venir. Alors les gens vont courir pour venir à la présence de Dieu.
C'est la présence de Dieu qui va mener la transformation. C'est la présence de Dieu qui va remplir l'endroit. Alléluia. Alléluia. Shama. Et Shama Rabasaya. Et Shabasaya. Oh Sharababandela Basaya. Oh Kishamasai. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit soit répandu sur nous. Que le Saint-Esprit vienne sur nous. Parce que lorsqu'il viendra, nous allons recevoir une puissance. Habashaya. Oh, Barisokotai. Alléluia. Alors les disciples ont compris. Et Actes chapitre 2, verset 1, nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble sur chacun de eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et lorsque l'endroit fut rempli du Saint-Esprit, ils ont reçu des langues, comme des langues de feu. Ils ont reçu une puissance. Lorsque le Saint-Esprit a rempli la maison, le Saint-Esprit les a remplis à eux aussi. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu une puissance. Quelle était la puissance? La capacité de parler en d'autres langues, dans des langues que eux ils ne connaissaient pas. Alléluia. Ils ont reçu une puissance qui a attiré l'attention des autres personnes qui étaient en train de chercher la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui sont des personnes pieuses, qui sont des personnes qui craignent Dieu, qui sont des personnes qui cherchent Dieu, qui sont des personnes qui sont intéressées à connaître Dieu. Ces personnes-là vont venir lorsque tu vas les tracer le chemin. Ces personnes-là vont venir lorsqu'ils vont voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu va se servir de toi selon ta personnalité, selon tes capacités, selon ton lieu dans lequel tu transiges. Que ce soit à l'école, à l'université, au cégep, au travail, peu importe où tu vas te trouver, au magasin, à l'épicerie, Dieu va se servir de l'endroit, Dieu va se servir de ta personne pour attirer l'attention de ces personnes-là. Parce que l'Esprit de Dieu va te remplir. Et lorsqu'il va te remplir, il va te donner une puissance. Là, ils ont reçu des langues. Mais peut-être qu'à toi, Dieu va te donner une parole de connaissance. Peut-être qu'à toi, Dieu va te donner une parole de sagesse. Peut-être qu'en toi, Dieu va mettre l'amabilité de vouloir faire des faveurs. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu va faire. Parce qu'il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il le fait quand il le veut. Alléluia. L'important ici, c'est que tu sois prêt. L'important ici, c'est que tu sois prête pour servir, pour être utile, pour être un canal de bénédiction. Alléluia. Combien ici seront prêts et prêtes pour dire, Seigneur, je veux être ce canal de bénédiction. Oh, gloire à Dieu. Wow. Je veux être celle ou celui que Dieu va se servir pour ouvrir les cieux à mon boss, pour ouvrir les cieux de mon propriétaire, parce que peut-être je serai le prochain propriétaire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, ne lâchons pas. Continuons à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que son esprit vienne d'en haut sur nous, parce que nous allons recevoir une puissance lorsqu'il viendra sur notre vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu éternel. Il ne tardera pas à venir. Il ne tardera pas. Jésus a dit dans peu de jours, il va venir.
Dans peu de jours, vous allez recevoir la récompense. Vous allez recevoir l'accomplissement de la promesse. Dans peu de jours, si vous n'arrêtez pas, si vous ne lâchez pas, la réponse viendra et vous allez la voir s'accomplir. Alors nous allons demander au Seigneur, Seigneur Jésus, aidez-moi à être persévérant, à être persistant, à ne pas lâcher jusqu'à ce que je voie l'accomplissement de ta promesse, jusqu'à ce que je voie l'accomplissement de ta parole. Alléluia. Peu importe où je suis, que je sois à la maison, que je sois au travail, que je sois à l'école, que je sois à l'église, peu importe où je suis, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te honorer. Seigneur, j'attends l'accomplissement de ta parole. Jésus, ne me lâche pas. Jésus, ne me lâche pas. Seigneur, si je dévie, Seigneur, si je me distrais, ramène-moi. Ramène-moi. Ramène-moi à l'endroit où il faut que je sois. Ramène-moi au temple. Ramène-moi à ta présence. Ramène-moi à la chambre haute. Oh, ramène-moi à la chambre de prière. Ramène-moi au lieu de prière. Oh, si je m'en vais ailleurs, Seigneur Jésus, ramène-moi. Va me chercher et ramène-moi. Parce que j'ai besoin de me trouver là. J'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin de m'appliquer à chercher ta présence. Jusqu'à ce que je voie l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur, que je m'engage à te chercher, que je m'engage à te chercher, jusqu'à ce que je vois que ton église soit réveillée, jusqu'à ce que je vois que ton église florisse, que ton église se multiplie, que ton église soit bénie. Je ne veux pas me distraire dans d'autres choses. Si je me distrais, Seigneur, ramène-moi. Seigneur, réveillez-moi. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons prier pour conclure. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'ai fait ma part. Là, c'est ton moment à toi de prier selon ce que le Seigneur t'a dit, selon comment tu t'as parlé. C'est ton moment à toi de prier. De prier avec intention, de prier avec ferveur. C'est ton moment à toi de rentrer dans la présence de celui qui peut changer toutes les choses. Je ne sais pas comment tu te visionnes. Je ne sais pas si tu es celui et celle qui a besoin de l'Éternel. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as été condamné à marcher avec Jésus. Je ne sais pas si tu as été sélectionné pour agir avec Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est ta vocation. Je ne sais pas quelle est ton élection. Mais moi, je sais que je fus choisi pour marcher avec Jésus. Moi, je sais que sans lui, je ne peux rien faire qui puisse avoir du succès ou un impact. Sans lui, je ne peux aller loin. Mais avec lui, je peux atteindre. Je peux faire de grandes choses. Avec lui, je peux faire des exploits. Alléluia. Avec lui, je vais visiter toute la map. Je vais parcourir tous les pays, toutes les nations avec lui. Seulement avec lui. Alléluia.
jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, alléluia. Oh, Shamaya Sama. Oh oui, Jésus. Nous voulons prier, nous voulons chercher ta présence jusqu'à ce que tu nous exauces, jusqu'à ce que tu répondes de manière favorable. Alléluia. Oh Dieu éternel, ouvre ta bouche et commence à prier. Parce que lorsque tu gardes ta bouche fermée, l'ennemi prend de la place. L'ennemi opère. L'ennemi veut te garder avec la bouche fermée. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne parles pas, ta puissance ne peut pas sortir de ton intérieur. Et si ta puissance ne sort pas, l'ennemi domine sur toi, il domine sur l'atmosphère. Mais lorsque tu ouvres la bouche, ta puissance, la puissance que Dieu a mis en toi, commence à sortir. Il commence à transformer l'atmosphère, commence à prendre de la place, commence à dominer la place. Aïe, Shaman Sarabasara Babasaya, Babasaya. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Dieu n'entend pas l'église prier. Alléluia. Il faut que l'église prie, il faut que l'église élève la voix.
Il faut que ce qui est dans ton intérieur sorte. Ce qui est dans ton intérieur sorte. Au nom de Jésus, il faut que tu pries. Il faut qu'on entende ta voix. Alléluia. Alléluia. Oh, Shama. Oh, Shama. Lorsque l'église prie, la puissance se manifeste. Lorsque l'église prie, la puissance se manifeste. Lorsque l'église prie, la puissance de Dieu se manifeste. Une église qui prie manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Donne la vision à tes enfants. Alléluia, donne la vision. Alléluia. Montre le chemin à suivre. Montre la direction. Seigneur, montre la vocation. Oh Dieu éternel, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi. Montre à tes enfants. Donne la conviction. Donne la conviction. Montre, Dieu éternel, le projet. Donne la promesse à ceux qui ne la connaissent pas. Donne la vision au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Mon âme t'éloue, mon âme t'adore, Seigneur Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu ouvres des portes. Oh oui Seigneur, nous prions jusqu'à ce que ton esprit vienne. Parce que lorsque ton esprit viendra, nous allons recevoir une puissance. Alléluia. Et cette puissance va amener la bénédiction. Oui, cette puissance sera comme une pluie de bénédiction qui va rendre les champs fertiles. Oui, Dieu éternel, qui va rendre ces champs-là fertiles comme une forêt. Oui, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons, Seigneur, que tu es là parmi nous et que tu nous bénis au-delà de nos attentes. Merci, Jésus, Dieu éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Dieu éternel. À toi soit la gloire et l'honneur. À toi soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que les peuples continuent à prier, je vais inviter à cette famille qui est venue depuis Ottawa. Nous n'allons pas les laisser partir sans prier pour eux. Alléluia. Nous voulons les bénir, les honorer. Alléluia. Alors nous invitons à passer par ici, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons vous honorer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais commencer par toi. Merci Jésus.
parle, je bénis cet homme-là, Seigneur Jésus, pendant que le peuple continue à prier pour eux, étendez votre main, déclarez une parole de bénédiction, alléluia. Oh Seigneur Jésus, alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu es grand, il n'y a jamais sa miséricorde. Oh merci Seigneur Jésus, il n'est nul comme toi. Gloire à Dieu. Nous aimerions quand même aussi demander s'il y a quelqu'un qui veut recevoir à Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment dans lequel nous faisons l'appel et nous demandons, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir à Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Que ce soit ici présent ou que ce soit sur les réseaux sociaux, nous aimerions demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec Jésus de Nazareth? Parce que c'est le moment pour vraiment recommencer une relation avec Jésus, de commencer un nouveau cheminement. Si tu es cette personne qui veut recevoir Jésus, je t'invite à lever ta main pour que nous puissions prier pour toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors pour ceux et celles qui aimeraient recevoir le Seigneur Jésus, nous prions. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions pour nos frères et nos sœurs. Père, nous prions pour ceux et celles qui veulent se réconcilier avec toi, qui veulent te donner son cœur, qui veulent dire, Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi. Moi aussi, je veux être condamné à marcher avec toi pour l'éternité. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il m'aide en toutes choses. Pour qu'il m'enseigne quelle est ta bonne volonté. Bonne, agréable et parfaite, afin que mon nom ne soit jamais effacé du livre de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions en ce moment et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous saluons nos frères depuis Porto Rico qui sont avec nous. Alléluia. Qui suivent avec nous. Gloire à Dieu. Nous bénissons chacun et chacune au nom de Jésus-Christ, autant ceux qui sont présents comme ceux qui sont en ligne avec nous et ceux qui vont écouter en différé aussi. Alors à Dieu soit la gloire. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a un témoignage. Si quelqu'un veut donner un témoignage, c'est le moment que vous puissiez passer pour donner un témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que vous avez reçu à faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? S'il y a un autre témoignage, gloire à Dieu. Dimanche passé, après tu avais prié pour le fils d'une amie qui était malade, il y avait beaucoup de boutons dans son corps. Et gloire à Dieu. Hier, elle m'a appelé et a dit que ça va bien maintenant, que les boutons ont tous disparu et que Dieu m'a opéré. Donc pour cela, je voulais témoigner. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma soeur a été culte, c'est-à-dire elle n'a pas voulu prendre de temps pour détailler un peu, mais ça aurait été bien que tu aurais pu détailler un peu qu'est-ce qu'avait l'enfant, et qu'est-ce qui s'est passé, comment la prière s'est faite. Ça serait bien que tu puisses prendre le temps de nous parler de ça, parce que des fois les gens ils ne savent pas trop, c'est important. Oui, c'est important. Oui, mon ami est ici au
Canada et son enfant est au pays Cameroun. Alors, elle m'a appelé le dimanche en pleurant que son enfant était un peu malade avec des boutons dans son corps, boutons vraiment partout dans son corps. Alors, alors quand il m'a envoyé une vidéo avec des boutons dans son corps, dans le corps de son enfant, j'ai regardé les vidéos, j'ai dit t'inquiète, on va prier pour ça, je vais dire à l'apôtre de prier aussi pour l'enfant. Et j'ai attendu que l'apôtre finisse le culte et après j'ai parlé avec l'apôtre et l'apôtre a regardé les vidéos et a commencé à prier pour l'enfant dans la vidéo. Donc c'était vraiment bénissant, on sentait vraiment la présence de Dieu. Et j'ai retourné pour pouvoir venir témoigner ce que Dieu a fait même à distance. Donc c'est ça vraiment. Alléluia, merci. Wow, Dieu soit loué. Dieu soit loué parce que justement à distance, l'enfant, ça c'est la foi qui fait ça. Notre soeur avait activé la foi, notre soeur Anna. La maman a cru. Puis même qu'Anna l'a appelé pour lui dire, regarde, l'apôtre est ici, il va prier pour ton enfant. L'enfant, il est en Afrique, à Karum. Il ne savait même pas qu'on était en train de prier pour lui. Mais sa mère était le point de contact. D'ailleurs, bonjour. Même ordre d'idée pour prière à distance. Ça fait à peu près 1 mois et demi, l'apôtre avait prié pour moi. Et il voyait comme quelque chose chez moi, un esprit méchant qui bloquait un peu tout dans ma famille. Et j'étais là-bas, il est venu, il a prié pour moi. Et je peux vous dire que ma femme est témoin. Je lui disais toujours que je sens qu'il y a quelque chose sur les toits de notre maison. Et je sens ça, je lui disais toujours, je ressens qu'il y a quelque chose. Mais sans jamais parler de ça à l'apôtre. Il est venu vers moi il y a à peu près 2 mois. Il a prié, il a vu ça. Alors il a déclaré sans venir à la maison. Et lorsqu'il a déclaré, on est rentré à la maison, mon épouse et moi, on a vu une croissance qui commence à s'opérer sur plusieurs plans de notre vie. Donc sur notre vie de prière, sur notre façon de voir les choses, notre famille. Donc il n'a pas eu à se déplacer chez nous, mais il a juste déclaré par la puissance et l'autorité de Dieu. Et l'entité maléfique était partie. C'est juste pour vous encourager que des fois, c'est même à distance, Dieu agit. Il suffit juste d'avoir la foi. Gloire à Dieu. Dieu est bon et a jamais sa miséricorde. Continuons à faire en sorte que la main de Dieu continue à être étalée et étendue sur nous. Ne permettons pas que Dieu retire sa main. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu va continuer à faire de grandes choses, des choses merveilleuses. C'est comme ça. Et Dieu est en train de toucher beaucoup de personnes. Je vous l'ai dit, des fois je descends d'ici. J'ai l'impression comme qu'il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, c'est quoi ça? Mais en terminant, quelqu'un me dit, s'il vous plaît, prie pour telle personne. J'ai prié pour la personne, Dieu fait un miracle, Dieu fait quelque chose. Actuellement, il y a quelqu'un qui est en train même d'envoyer des offrandes. Parce que la personne, elle se trouvait à Texas. Ouais. Elle avait de la difficulté à se trouver un emploi. Notre soeur, ma soeur Anna, elle a dit, s'il vous plaît, prie pour ma cousine. Parce qu'elle a de la difficulté. J'ai prié pour elle. Elle a trouvé un emploi comme Dieu l'avait dit au téléphone.
Et aujourd'hui, elle envoie des offrandes. Elle envoie des offrandes parce qu'elle a reconnu la puissance. Et elle a dit, je veux bénir tout le temps cette église. Tant si longtemps que je vais travailler, je veux envoyer des offrandes pour bénir cette église. Alléluia. Alors, gloire à Dieu pour cela. Et je bénis l'Éternel parce qu'elle le fait. Elle le fait. Dieu n'est pas, c'est pas moi qui l'a dit, envoie quelque chose. Non, non. C'est elle-même qui a dit, je veux envoyer des offrandes à cette église. Je veux la bénir. Et je dois passer tantôt, peut-être demain à Western Union, chercher sa offrande. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu vous l'a dit, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Les fois qu'il y a eu de la difficulté, je disais, Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire? Dieu envoie la reine de Saba. Le moment qu'on nous disait, comment on va faire pour payer les mois, Seigneur? Parce qu'il n'y en a pas assez. Dieu envoie la reine de Saba. Quelqu'un qui est venu une fois à l'église. Elle est venue une fois à l'église, elle a entendu parler du projet de pro-temple pour acheter un édifice. Et ces personnes-là, elles envoient des montants d'argent. Que nous-mêmes, des fois, on dit, mais là, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui arrive? Dans des moments difficiles, c'est Dieu qui nous dit, n'arrêtez pas, parce que j'envoie la bénédiction. Alléluia. Dieu soit loué. Alors mes frères, continue à bénir ton église. Continue à donner ta dîme, à donner ton offrande, à donner des offrandes, même quand tu te mets à cœur. Parce que Dieu fait de grandes choses. Et Dieu va continuer à faire de grandes choses. Faisons du désert un verger et du verger une forêt. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. J'ai prié que la grâce soit sur eux et que ta faveur soit sur eux. Favorise-les au milieu de où est-ce qu'ils travaillent. Favorise-les dans leurs industries. Favorise-les, Seigneur, là où est-ce qu'ils sont en train de faire des projets. Favorise-les. Merci, tendre Père, parce que tu fais ces choses, pas demain, mais aujourd'hui. Tu fais ces choses maintenant. Merci, Jésus. Nous bénissons, Seigneur, cette assemblée. Que ta faveur continue à couler dans ces lieux. Merci Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et que les saints disent Amen. Amen. Alors je vais inviter la pasteur Liana pour la suite des choses. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, les annonces amènent, puis notre prière pour clôturer, pour fermer, amène la réunion d'aujourd'hui. Alors, on n'oublie pas, amen, la Pentecôte 2026. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Pentecôte du 22 au 24 mai, amen, de cette année. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas encore pris en note, si vous ne l'avez pas encore mis à l'agenda, vous pouvez déjà cocher que le 22, le 23 et le 24, vous avez une activité. Alléluia, ça va être de venir ici au 75 rue des Épinettes. Amen. Alléluia, on va avoir un programme chargé. Alléluia, les préparations sont déjà en train de se faire. Alors, gloire à Dieu pour cela.
qu'on soit en train de prier, amen, pour cette Pentecôte de l'année 2026. Alléluia. Et on se prépare même déjà pour l'année prochaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, sinon, les annonces de la semaine, les mardis, amen, à 19h, la prière avec les femmes. Les mercredis, alléluia, on est de retour ici, tout le monde ensemble, amen, dans notre mercredi d'adoration, de prière, amen, d'études sur la parole, d'enseignement, d'apprentissage, amen, sur la parole de notre Seigneur. Et le dimanche, amen, encore une fois, on se retrouve ici la semaine prochaine à 10h le matin pour le culte de réveil et puissance. Et pour tous ceux qui parlent en espagnol ou qui aimeraient poursuivre à apprendre l'espagnol, etc., bienvenue au culte de 16h cet après-midi. Gloire à Dieu avec la ministre Souliette. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Donc, les annonces étant données, amen, nous allons prier pour pouvoir conclure. Alléluia. Donc, pour une dernière fois, on se met debout. Amen. Comme à l'habitude. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour cette réunion, Seigneur, que nous avons eue aujourd'hui. Merci Père parce que tu continues, Seigneur, toujours de nous parler. Tu continues, Seigneur, alléluia, de nous surprendre, Père éternel. Alléluia. Oui, Seigneur, quand on s'en attend le moins, Seigneur, c'est là où on voit ta main agir. C'est là, Seigneur, alléluia, où tu viens nous parler, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ces semaines qui ont passé. Merci pour les miracles qui se sont passés. Merci pour les guérisons. Merci, Père éternel, alléluia, pour les réponses que les gens ont obtenues. Oui, Seigneur, des réponses, Seigneur, à leurs questionnements, à leurs doutes, à leurs angoisses. Merci, Père éternel, d'avoir ouvert des portes, d'avoir créé, Seigneur, des chemins là où il n'y en avait pas. Merci, Père éternel, oui, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Oui, Père éternel, parce que tu es le même d'hier, d'aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci, Père éternel, alléluia, de protéger ton peuple. Oui, Seigneur, peu importe où il ira, Seigneur, merci de le garder dans le creux de tes mains et que nous soyons, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, alléluia, pour les gens du dehors. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je bénis ton assemblée et dans le nom de Jésus, nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pourrez vous saluer les uns les autres dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.